Bonjour, je vais vous présenter la tablette Raspad. On va commencer par déballer le paquet que j'ai reçu. Donc c'est Sunfunder qui m'a envoyé ce paquet. C'est un carton relativement fort. Il a pris un petit pet sur les coins, mais à l'intérieur rien n'a bougé. Donc quand on ouvre le carton, on va trouver à l'intérieur déjà le livret d'installation en anglais. Alors c'est schématique, c'est bien détaillé. Je pense que même si on ne parle pas anglais, on doit pouvoir s'en servir. L'écran de la tablette est protégé par une plaque de mousse. Donc on va sortir la tablette. Il y a encore un film plastique dessus que je n'ai pas enlevé. Donc c'est un écran 10 pouces. Alors là on a les prises, donc la connectique USB réseau, et de l'autre côté les boutons de volume et puis la carte SD. Dans le carton il reste des choses, c'est dessous. On va trouver de la mousse de protection, enfin des bulles. Donc ici on a un Raspberry Pi 4 2 Go, un boîtier d'alimentation, c'est une alimentation 15 volts. Dans le sachet, on a le cordon secteur. Donc celui-là est adapté à l'Europe. Donc ils ont différents modèles pour les États-Unis, l'Angleterre. Un sachet dans lequel on a donc le détecteur de position, l'adaptateur de carte SD et le ventilateur, et puis le jeu de cordon qu'on va utiliser tout à l'heure pour connecter le Raspberry Pi à la tablette. La visserie. Un jeu de radiateur qu'on va coller sur les différents composants du Raspberry Pi pour les maintenir à température raisonnable, et un tournevis. Donc c'est un tournevis qui fait plat d'un côté et puis cruciforme de l'autre. Donc on reçoit la tablette avec tous les accessoires nécessaires pour le montage. On va commencer à monter cette tablette. Déjà il faut l'ouvrir. Donc il y a un petit cran ici dans lequel on peut glisser un ongle ou un tournevis, mais avec l'ongle ça va très bien, et vous pouvez déclipser en fait. Bon, c'est à peine clipsé, ça tient à peine. Comme il n'y a pas les vis, ça se démonte tout seul. Donc là on a les deux évents pour les haut-parleurs, donc ça permet de faire sortir le son. On a la batterie. Bon, ça doit être trois accus classiques, LiPo. On a une carte mère avec les connecteurs extérieurs. Donc le circuit qui va gérer l'écran. Les deux haut-parleurs. Et puis une carte ici sur laquelle on va retrouver la carte SD et des boutons poussoirs pour la mise en route, le volume. Il y a aussi les LED de charge. Alors je vais commencer par monter le Raspberry Pi. Vous allez voir que je vais visser le Raspberry Pi au départ. Alors eux ils disent pas de le visser, moi j'ai préféré le visser, le visser à sa place. Comme on met des câbles qui sont un peu rigides, ça évite qu'il se déplace, et puis c'est vite fait de le redévisser tout à l'heure. Vous verrez, il y a une opération à faire tout à l'heure, mais c'est relativement rapide. Donc il y a 4 vis qui sont livrées et qui vont venir fixer le Raspberry Pi. Voilà, notre Raspberry Pi est en place. C'est des inserts métalliques dans le plastique, là, donc ça tient bien. Le câble Ethernet,
Donc le câble Ethernet, bah, il va relier la prise du Raspberry Pi 4, puisque là cette tablette elle est conçue pour être adaptée à un Raspberry Pi 4. Donc on va relier la prise Ethernet du Raspberry Pi 4 avec la prise Ethernet de la carte mère. J'appelle ça carte mère, hein, c'est la carte de la tablette. Le câble USB 3, donc vous le mettrez bien sur une prise USB 3 du Raspberry Pi 4. Donc c'est une des prises bleues. Donc ce câble va aller sur la prise USB de la carte mère. Et on a deux câbles HDMI, puisque sur le Raspberry Pi 4, on a deux sorties HDMI. Donc ces deux câbles HDMI, vous voyez qu'ils sont coudés. Et les coudes ont des longueurs différentes parce qu'ils vont s'imbriquer l'un dans l'autre. Vous allez voir au montage. Donc on va mettre le plus court d'abord. Donc là j'enlève les bouchons de protection. Et le plus court va se mettre au plus près du jack des écouteurs. Et il va se mettre aussi sur la carte mère. Donc en fait c'est dans l'ordre, les câbles sont dans l'ordre. Et donc le coude le plus long va se mettre sur la deuxième prise HDMI. Pas toujours facile. Voilà. Et vous verrez qu'il y a un point de fixation entre les câbles. Donc quand vous fermerez, il faudra bien vérifier que les câbles ne passent pas sur ce point de fixation. Et puis il nous reste l'alimentation. Donc c'est un câble USB-C. Les câbles ont été faits à la demande puisqu'ils sont très bien adaptés à la dimension. Donc le câble USB-C va relier la carte mère avec le Raspberry Pi sur la prise d'alimentation. C'est la carte de la tablette qui va gérer toute la charge de la batterie et puis l'alimentation du Raspberry. Là on a un adaptateur de carte SD. Donc ça a exactement la forme d'une carte SD mais c'est un circuit. De l'autre côté on a une nappe. Et il va falloir le mettre donc sous le Raspberry Pi et c'est là que je vous disais tout à l'heure, bah, comme c'est vissé, ça ne va pas rentrer, il faut soulever le Raspberry Pi pour pouvoir mettre en place l'adaptateur. Donc je redévisse moi le Raspberry, à la limite vous ne le vissez pas la première fois, c'est pas grave. Voilà, je glisse la carte dans le logement, la fausse carte. Et maintenant on va venir, il y a un petit connecteur qu'il faut soulever, c'est un peu comme le connecteur de la caméra ou de l'écran sur le Raspberry. C'est un tout petit connecteur, il faut soulever le verrou, glisser le connecteur en vérifiant qu'il est bien perpendiculaire, parce que sinon ça peut faire des faux contacts, et vous reverrouillez en abaissant le verrou. Voilà ce que ça donne vu de près. Le verrou c'est la petite pièce noire qui vient se rabattre au-dessus de la prise, et qui vient serrer donc le câble sur les connecteurs. Il ne reste plus qu'à revisser le Raspberry Pi à sa place. Et puis acheter un coup d'œil pour vérifier si tout est bien en place, si vos prises sont bien enfoncées. Et admirez votre travail. Voilà, tout a l'air dans l'ordre. Alors je vous propose de regarder combien ça pèse cet ensemble écran plus Raspberry plus carte mère plus batterie, avec la petite balance de ménage. Alors, la tablette toute seule, on arrive presque à 800 grammes, et si on rajoute le capot, voilà, on est à 940 grammes, ce qui est quand même relativement conséquent pour une tablette, mais bon, après c'est un Raspberry Pi avec de la batterie, il faut savoir ce qu'on veut. Alors là, on va connecter l'alimentation au secteur, maintenant, on va mettre en charge la tablette. Avant de l'utiliser, il vaut mieux la mettre en charge complètement. Donc j'ai sorti l'alimentation.
Le jack d'alimentation, bah, il va aller à sa place sur la droite, hein, au bout de la carte mère. Et on va relier le câble secteur sur l'alimentation et le connecter au secteur. Et on peut voir que la LED de charge commence à clignoter. Il n'y en a qu'une qui clignote. Il y a 3 LED en tout et chaque LED représente 33% de capacité batterie. Donc là, on a une LED qui clignote. Donc elle est pas encore au tiers. Quand elle sera au tiers de sa charge, la LED restera allumée fixe. Et c'est la deuxième qui va se mettre à clignoter. Il m'a fallu quand même 4 ou 5 heures pour charger la première fois la tablette. Alors on va monter les radiateurs sur les composants. Donc on a le plus gros radiateur qui va aller sur le microprocesseur. Voilà. Donc le plus gros sur le microprocesseur, le plus long sur la mémoire, et le petit va aller sur le circuit qui gère l'USB. Et c'est celui qui chauffe le plus. C'est celui qui est entre les ports USB, derrière les ports USB. Donc les radiateurs sont livrés avec un papier de protection, et puis dessous il y a un adhésif thermique qui est censé améliorer le transfert thermique entre le composant et le radiateur. Donc vous les collez bien en place, à peu près droit. Voilà, donc là le radiateur, les radiateurs sont en place et votre Raspberry va chauffer moins. Je ne vais pas vous dire qu'il ne va pas chauffer, mais il va chauffer moins. Alors cette tablette, elle est livrée avec un capteur de position. Donc c'est un accéléromètre, hein, qui va permettre de savoir dans quelle position se trouve la tablette. C'est tout petit et ça va venir se mettre tout au début du GPIO, sur les premiers ports du GPIO. Donc c'est prévu, hein, vous allez simplement le connecter sur les ports GPIO. Donc c'est fait par Sunfunder, hein, le même fabricant que celui de la tablette. Et on va le mettre en place sur les ports GPIO, les tout premiers. Voilà, vous voyez comment ça se met en place, il n'y a pas de difficulté particulière. Même si ça touche un peu le capot métallique, comme dessous il n'y a pas de composants, ça pose pas de problème. Dans les composants à monter, ben, il nous reste le ventilateur qui va permettre de changer un peu l'air, de renouveler un peu l'air à l'intérieur de la tablette et d'éviter que la température monte trop. Alors il ne se monte pas sur cette partie-là, lui il va se monter sur le capot. Et il a un emplacement réservé, ici, avec 4 colonnettes. Et donc le ventilateur, il a un côté avec une étiquette et un côté sans étiquette. C'est le côté avec étiquette qui va être vers vous. Donc vous le mettez en place, hein, il vient s'enfoncer sur les colonnettes. Et on a 4 vis, donc c'est des vis à plastique, qui vont se mettre dans les trous et maintenir le ventilateur à sa place. Alors il y a une prise qui est prévue pour connecter le ventilateur. C'est la prise blanche qui est au bout de la carte mère. Et il y a un détrompeur sur la prise, donc vous ne pouvez pas la mettre à l'envers. Voilà, vous l'enfoncez bien et puis ça fait le contact et c'est tout bon. Donc voilà, on a fini d'assembler notre, notre tablette. Il reste à la fermer maintenant. Vous mettez le capot en place. Alors on voit une fente dessous, là c'est pour sortir un fil caméra, une nappe, un câble plat de caméra si besoin.
Et on a 5 vis à mettre en place. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, la vis centrale, il faut vérifier qu'il n'y a pas un câble qui passe dessus avant de fermer. Vous mettez vos 5 vis et votre boîtier est fermé. Si on rebranche maintenant le câble d'alimentation, il y a un guide de lumière et donc les LED vont arriver sur un schéma de batterie. En fait, ça représente une batterie et on voit toujours notre première lampe qui clignote. Donc on n'est toujours pas à 33% de charge. Alors pour démarrer le système, on appuie simplement sur le bouton arrêt marche qui est sur le côté. Alors là, on nous dit qu'il n'y a pas de câble Ethernet connecté. Et là, je filme en fait l'écran puisque cette partie-là, je ne peux pas la capturer autrement. Donc là, on a le redimensionnement du système sur la carte, comme sur un Raspberry Pi classique. On a l'interface Raspad qui se lance, donc le splash screen de Raspad. Et au démarrage, donc Raspad va se lancer, va mettre en route le bureau. Et va lancer tout de suite le configurateur, un peu comme sur le Raspberry. Quand vous démarrez le système pour la première fois, vous lancez le configurateur. Donc là, maintenant, on est sur on va dire l'écran d'accueil classique. Donc c'est un écran pour faciliter l'accès. On a sur la gauche le menu, et puis sur le centre de la fenêtre, on a les différents programmes, les différentes applications. Donc pour ceux qui connaissent le menu du Raspberry Pi, le menu classique, c'est le même menu en plus graphique en fait. Alors maintenant, on va passer par VNC pour aller voir le système. Ça sera un peu plus joli. Donc sur Home, on a les principales applications, je dirais. Dans Programming, on va retrouver les classiques. On va retrouver Scratch, le Python, Mathematica, Sonic Pi. En éducation, il n'y a que SmartSim qui permet de dessiner des circuits. Le classique LibreOffice. Sur Internet, on a le navigateur et le gestionnaire de mail. Dans les sons, on a VLC et puis QuickCTL pour contrôler le connecteur. Là, on a Image Magique, quelques jeux, les accessoires les mêmes que sur le Raspberry Pi. Dans l'aide, on a les facs et puis la librairie. Et puis les préférences, avec la configuration du Raspberry Pi, qui va permettre de gérer le mot de passe, les interfaces, la mise en veille. Bon là j'ai mis VNC en route. SSH est en route par défaut. Donc vous pouvez vous connecter au SSH avec le login Pi et le mot de passe Raspad. Et puis il y a ce bouton avec des roues dentées qui va permettre de reconfigurer comme si on était au premier lancement. Donc là je vais remettre pour vous montrer l'Europe, Europe Paris pour la time zone. Ça c'est pour le fuseau horaire. Voilà, donc le fuseau horaire est remis sur Paris. Et dans les langages, pour l'instant, il y a anglais et chinois, donc je vous laisse choisir. Normalement, il devrait y avoir d'autres langages qui vont arriver pour la sortie du système. Ça reboot pour prendre en compte les changements. Alors si on clique sur l'icône Raspad en haut, on vient sur le bureau classique, avec ici le réseau. Voilà, donc là j'ai connecté un câble Ethernet qui a pris l'adresse 52.
Et puis on va mettre en route, de la même façon que sur un Raspberry Pi 4 classique, on va mettre en route le Wi-Fi. Il faut d'abord déclarer le pays, parce que si vous ne déclarez pas le pays, le Wi-Fi ne se met pas en route. C'est pour respecter les réglementations locales. Donc on met le Wi-Fi en route. Il va détecter les points d'accès disponibles dans le coin. Donc là on met le pays France. Donc là on a l'icône réseau qui est pour l'instant l'icône filaire. Je vais sélectionner la Livebox. Et je vais pouvoir entrer la clé partagée pour pouvoir accéder à la box. Et donc l'icône filaire va se transformer en icône Wi-Fi. Et le nombre de barres que vous avez vous donne une idée de la puissance de réception du Wi-Fi. Alors le clavier sur la Raspad, c'est Matchbox Keyboard et il est en QWERTY par défaut. Alors je vous propose de le passer en français. Alors pour le passer en français, il va falloir télécharger sur le site Framboise 314 un fichier XML qui décrit les touches du clavier. Et vous avez sur le blog également toute la méthode, hein, vous allez retrouver ça de façon très détaillée. J'avais fait un article en 2016 qui expliquait tout ça, et puis je vais remettre le descriptif dans l'article sur le Raspad. Donc là vous voyez la manip se faire à l'écran, mais vous l'aurez également sous forme de texte que vous pourrez copier-coller. Alors comme on est dans USR Share, il ne faut pas oublier le sudo. Sinon ça ne marche pas, on n'a pas les droits. Donc on télécharge le fichier, on l'unzip et puis il remplace le précédent qui était un QWERTY, et puis vous avez votre clavier maintenant qui est en AZERTY comme vous pouvez le voir. Alors, le détecteur de position, on va regarder comment il fonctionne. Il va permettre de jouer, donc je vous montrerai ça plus tard, mais on va déjà regarder sur la tablette. Là la tablette est horizontale et si vous la faites tourner, alors l'écran s'éteint à chaque fois hein, puisqu'il faut le reconfigurer, mais vous voyez l'écran a tourné en même temps que la tablette. Voilà, on voit le reflet du téléphone qui filme. Et puis donc on suit bien en fait les mouvements de la tablette grâce à l'accéléromètre qu'on a mis sur le GPIO. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation de la tablette Raspad. Et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 314.